Audience numéro 23. Le mariage, accomplissement d'une vocation. Saint Matthieu et Saint Marc nous rapportent la réponse que Jésus fit aux pharisiens. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Puis, c'est en raison de votre caractère intraitable que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais à l'origine, il n'en fut pas ainsi. Dans sa réponse, le Christ se réfère 2 fois à l'origine. Parmi les réponses que le Christ donnerait aux hommes de notre temps, Jésus ferait d'abord et avant tout état de l'origine. Nous sommes en effet les fils d'une époque où, en raison du développement de diverses disciplines, cette vision intégrale de l'homme peut facilement être rejetée et remplacée par de multiples conceptions partielles. Alors l'homme devient un objet de technique déterminée, plutôt que le sujet responsable de ses propres actions. L'origine nous apprend relativement peu sur le corps humain au sens naturaliste contemporain du terme. À cause de l'antiquité du texte, la vérité importante pour la vision intégrale de l'homme concerne la signification du corps humain dans la structure du sujet personnel, ce qui ne signifie nullement que nous devions renoncer à cette science ou nous priver de ses résultats. La réflexion sur l'archaïque texte de la Genèse se révèle irremplaçable. Elle constitue réellement l'origine de la théologie du corps. La théologie comprend également le corps. Du fait que le Verbe s'est fait chair, le corps est entré, dirais-je, par la porte principale dans la théologie. L'incarnation et la rédemption qui en découlent sont également devenues la source définitive de la sacramentalité du mariage. Tant et tant d'hommes et tant de chrétiens cherchent dans le mariage l'accomplissement de leur vocation. Et très nombreux sont ceux qui veulent y trouver la voie du salut et de la sainteté. Eux sont appelés à faire de cette théologie du corps la substance de leur vie et de leur comportement. Combien significatif est le fait que le Christ, dans sa réponse à toutes ces questions, ordonne à l'homme de retourner de certaines manières au seuil de son histoire théologique. Il demande de se placer à la frontière qui sépare l'innocence félicité originelle et l'héritage de la première chute. La voie sur laquelle il engage l'être humain, homme-femme, dans le sacrement du mariage, c'est-à-dire la voie de la rédemption du corps, consiste nécessairement à récupérer cette dignité, sa signification personnelle et sa signification de communion. Dans le discours sur la montagne, Jésus fait état de la